Salut, moi c'est Giaco. Comment peut-on faire plus petit et plus grand en même temps? Voilà la grande question que je me suis posée à l'annonce de la OBSBot Tiny 3 fin janvier 2026. Cette remplaçante de la Tiny 2, qui était déjà particulièrement compacte et svelte pour une webcam à grand capteur montée sur nacelle, est en effet plus petite et pèse 30 grammes de moins. Un gabarit encore réduit qui doit accueillir un capteur plus grand, un récepteur de micro sans fil, un processeur plus puissant et 3 capsules micro. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir et tester la V3 de l'une des webcams les plus puissantes du marché, et de la comparer avec sa prédécesseur qui me sert toujours aussi bien. Cette webcam et son micro sans fil m'ont été envoyés par OBSBot. Ils sont l'origine de cette prise de contact et cet envoi. Ces produits sont un don de leur part, ce qui forme l'ensemble de ma rémunération. La marque n'a pas interféré dans la production de cette vidéo, garantissant une authenticité du propos et une complète liberté éditoriale. Pour finir, aucune copie de revue a été envoyée à la marque avant publication. Ceux-ci voient donc cette vidéo pour la première fois en même temps que vous. Bon, on va pas changer les habitudes, je vous propose d'entamer cette revue par un bref déballage. Tout comme l'appareil qu'il contient, l'emballage de la Tiny 3 a lui aussi réduit. Celui-ci est en carton et présente une faible quantité d'informations, principalement en anglais. À la levée du rabat, vous trouverez deux codes QR vous redirigeant vers l'utilitaire de configuration de la webcam et un guide d'utilisation et de démarrage vidéo. Pour ceux qui préfèrent le papier, les pictogrammes à droite de ces QR codes donnent la marche à suivre pour une reconnaissance fiable des gestes de commande de la webcam. L'étui sous le rabat contient quant à lui un manuel multilingue et la politique de garantie, tous deux dans un français plutôt bien traduit. La paperasserie de côté, sous l'étui se trouve une petite boîte de transport en textile synthétique. Bien pratique pour celles et ceux qui seraient amenés à transporter la webcam de leur lieu de travail à leur chez-soi. Dans celle-ci, vous trouverez un câble USB-C versé de 1,50 m, un adaptateur USB-C vers A, la monture pour fixer la webcam sur un écran et la webcam en elle-même. La première chose que l'on remarque lorsqu'on l'a en main, c'est qu'effectivement, cette Tiny 3 porte bien son nom. Elle est minuscule. Une taille qui ne signifie pas pour autant un poids plume, bien que cette Tiny 3 pèse 63 grammes, soit 33 de moins que sa prédécesseur, elle est plutôt dense. Notamment car elle est en matériaux de qualité. La base est en acier anodisé, la nacelle et la tête de caméra sont en aluminium anodisé, seul le pourtour de la base est en plastique, obligatoire pour faire passer les ondes du micro sans fil. La plaque protégeant la lentille est quant à elle en verre. Sur le plan esthétique, elle reprend trait pour trait l'ADN de la Tiny 2. Il n'y avait en même temps pas de raison de revenir sur un design simple, élégant et qui sait se faire discret. Pour connecter cette webcam à votre ordinateur, il suffira de la raccorder par le port USB-C à l'arrière de celle-ci. Quant à sa fixation, trois méthodes sont possibles. Soit de la poser sur sa pince écran, qui n'arrivera pas à tenir sur des écrans dont l'épaisseur dépasse les 3 cm, soit de la fixer sur un pied équipé d'un pas de vis 1,20 le pas de vis standard pour les montures caméra, qui a cependant une profondeur plus réduite que la plupart des caméras. J'ai été obligé de rajouter des rondelles sur ma plaque trépied habituelle pour qu'elle ne tourne pas toute seule. Pas pratique. Soit de détourner les aimants qui servent à l'attacher sur sa pince écran pour l'accrocher à n'importe quelle surface métallique, votre frigo par exemple. Une fois raccordé et en place, le bandeau de LED témoin de la Tiny 3 se mettra en marche pour refléter l'état de celle-ci, son démarrage, son fonctionnement, son utilisation et l'état du suivi automatique. Un dernier détail aussi esthétique que technique et qui pourrait surprendre, les micros intégrés à la webcam ne sont pas sur le devant de celle-ci mais cachés sur une grille à l'arrière de la partie basse de la nacelle. Attention à ne pas la recouvrir et à la garder propre si vous souhaitez vous servir de ces micros. Sur le plan technique, la Tiny 3 renferme un capteur au format 1 sur 1/28 de pouce, parmi les plus grands intégrés dans les webcams haut de gamme. Il est 11,5% plus grand que celui de la Tiny 2. Celui-ci, avec une résolution brute de 50 mégapixels, pareil que son ancêtre, permet une capture jusqu'à la 4K 30 ou 1080p 120 avec un zoom numérique 4 fois sans perte de résolution effective. La transmission du flux vidéo à l'ordinateur se fait sous le format compressé MJPEG, une caractéristique pour le coup quelque peu décevante qui ajoute de la latence et un poil de boulot de décodage à votre PC. La Tiny 2 était pourtant capable de transporter l'image sous le format non compressé YQV2 et jusqu'à la résolution 4000 par 3000 qui permettait de retransmettre toute la surface du capteur. Sa plage d'ISO, permettant d'ajuster l'exposition, s'étend de 100 à 12800, ce qui permettra une captation dans les environnements les plus sombres. C'est une ISO maximale 2 fois supérieure à sa prédécesseur. Les algorithmes de réduction de bruit intégrés devraient permettre quant à eux de garder la quantité de bruit sur l'image sous contrôle. Pour ceux qui souhaitent ajuster manuellement les valeurs d'exposition, vous trouverez désormais une courbe d'exposition en plus des glissières de vitesse d'obturation et d'ISO que proposait déjà la Tiny 2. Cette courbe est cependant logicielle et non la commande du processeur d'image intégré à la webcam.
Si vous êtes créateur de contenu, je vous conseille donc plutôt d'activer un filtre similaire sur votre logiciel de diffusion ou de montage. Pour les situations de forte luminosité et de contre-jour, la fonction DCG HDR, qui fait une lecture à 2 ISO différentes du capteur et les combine, devrait permettre de réduire les zones sur- et sous-exposées. La Tiny 3 intègre de nouveaux algorithmes de mise au point automatique, avec des pixels d'autofocus sur la totalité du capteur. Une bonne nouvelle, la V2 rencontrant parfois des difficultés à trouver le point dans des conditions d'utilisation ordinaires, dans mon exploitation. Concernant l'ajustement manuel comme automatique de la balance des blancs, qui était une faiblesse de la Tiny 2 à mes yeux, cette nouvelle version permet depuis le OBS Bot Center de biaiser l'algorithme de balance automatique pour rendre l'image plus froide, plus chaude ou compenser un défaut de teinte de peau. En mode manuel, bien qu'il n'y ait malheureusement toujours pas d'ajustement de la teinte, en plus de la glissière de température de couleur, une nouvelle méthode s'ajoute, celle d'ajuster les curseurs de gain des canaux rouges et bleus faisant l'image. Enfin, le suivi automatique de sujet avec la nacelle motorisée 2 axes a été mis à jour avec une meilleure fiabilité et de nouveaux modes de suivi, notamment par la voix. Ce qui amène tout naturellement sur les caractéristiques audio. Bien que ce soit tout sauf le point fort d'une webcam, la Tiny 3 essaye de relever le niveau en intégrant 3 capsules micro, une omnidirectionnelle et 2 directionnelles. Celle-ci présente des figures de niveau de bruit et de niveau maximal admissible très corrects et pourrait indiquer une qualité sonore exploitable. Ces multiples capsules micro permettent non seulement d'alimenter le suivi du sujet par le son, mais aussi d'effectuer de la captation dans plusieurs formats. Le mode audio spatial permet par exemple une captation stéréo immersive. Le mode double directionnel, quant à lui, est intéressant quand 2 sujets se font face, chacun d'un côté de la webcam. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus par le système de prise de son intégré à la webcam, OBS Bot propose le Vox SE, un microphone sans fil qui se connecte directement à un récepteur dans la webcam et qui assurera donc la récupération des commandes vocales peu importe votre distance de la caméra. Je vous le déconseille cependant. Ce système ne fonctionnant qu'avec une webcam de la série Tiny 3, le jour où vous voudrez faire évoluer votre configuration, vous perdrez les 2 appareils. Idem si l'un des 2 composants se met à dysfonctionner. Sauf si les commandes vocales sont une fonction capitale dans votre usage de la Tiny 3, préférez donc un système de son autonome. Et pour ceux qui seraient tentés par ce système, rendez-vous dans un instant. Dès l'annonce de la relève de la Tiny 2, j'ai émis une inquiétude à propos de la dissipation thermique de celle-ci. Un châssis toujours plus petit pour contenir une machine toujours plus puissante, c'est risquer la surchauffe. C'est une hypothèse qui mérite d'être vérifiée, n'est-ce pas? Et qu'il est possible de confirmer grâce à un alignement des planètes. Quelques jours après le mail d'OBS Bot pour la présentation de la Tiny 3, j'ai été contacté par Thermal Master, un fabricant de caméras thermiques pour smartphone. Grâce à cette prise de contact et l'envoi de leur modèle P3, je suis désormais équipé d'un outil d'analyse supplémentaire pour mes revues de produits futurs. Et j'y dédierai bien évidemment une vidéo. Pour comparer la chaleur dissipée par ces 2 générations de Tiny, celles-ci ont été raccordées au même ordinateur, avec les mêmes réglages de transmission vidéo, soit de la 4K30 en MJPEG. Elles ont été placées sur un bureau en bois, dans une pièce avec une température ambiante de 21,5 degrés, merci la vague de chaleur, et mises en fonctionnement continu pendant 6 heures, pour simuler une diffusion en direct. Voici, en image thermique s'il vous plaît, la chaleur de ces 2 webcams après ces 6 heures de fonctionnement dans un environnement ordinaire. Comme vous pouvez le constater sur ces images, j'avais tort, et c'est une excellente nouvelle. Les 2 caméras dégagent quasiment la même quantité de chaleur. Le point le plus chaud est à 49,2 degrés Celsius sur la Tiny 2 et 49,5 sur la Tiny 3. Au bout de ces 6 heures de fonctionnement, je n'ai constaté aucun signe de défaillance chez les Tiny, pas de perte d'image, pas de changement de colorimétrie, pas de coupure. Bon allez, c'est l'heure des tests. Pour ce banc d'essai, je vous propose de reprendre le même protocole que lors de ma revue de la Tiny 2 face à la Insta360 Link. Vous allez donc voir l'image restituée par les Tiny 3 et Tiny 2 dans plusieurs conditions d'éclairage, en mode automatique et manuel. Puis un test du système de suivi automatique de ces 2 caméras. Sur la Tiny 3, le suivi assisté par source sonore était activé. Et à cela, j'ajoute 2 tests audio, un faisant usage des micros internes de la Tiny 3 dans leurs différents modes de capture en comparaison avec les micros de la Tiny 2. L'autre faisant usage du Vox SE, le micro sans fil qui se connecte directement au Tiny de 3ème génération, que je vous propose de comparer avec un micro USB filaire certes, vendu au même prix, le Yeti Orb présenté dans ma dernière vidéo. Notez que pour les séquences d'évaluation de la qualité vidéo de cette webcam, je vous partagerai mes observations au même moment que les images seront diffusées. Si vous souhaitez vous forger un avis indépendant sur celle-ci, coupez le son de ce qui va suivre, jusqu'au test de micro, ce qui sans le son n'ont pas grand intérêt. Est-ce que c'est bon pour vous? Bien, c'est parti.
Dans cette première situation, éclairée par la lumière du jour sous un ciel couvert, on constate tout de suite le meilleur piqué, la définition apparente de l'image, sur la Tiny 3 par rapport à la Tiny 2. Celle-ci préfère d'ailleurs une balance des blancs légèrement plus froide que sa prédécesseur. En termes de similitude, les deux ont une quantité de flou d'arrière-plan quasiment identique et un champ de vision semblable, malgré les différences de cadrage. En termes de fluidité, les deux caméras respectent tant que faire se peut la règle des 180 degrés, c'est-à-dire une vitesse d'obturation qui est le double du taux d'image par seconde. En manuel, les qualités de ces deux caméras restent les mêmes. Mais on peut constater que, avec un réglage de balance des blancs identique, la Tiny 2 vire plus dans les verts et la 3 vers les magentas. Dans des conditions d'éclairage artificiel comparables à celles utilisées lors de mes diffusions en direct, vous pourrez constater que l'autofocus de la Tiny 2 a du mal à faire le point. Et qu'en termes de colorimétrie, la Tiny 3 met plus en avant la dominante verte que la Tiny 2. L'image est pour le coup plus chaude sur l'image de la Tiny 3, ce qui n'était pas le cas dans les conditions précédentes. Mais à balance des blancs équivalente en mode manuel, la Tiny 3 retrouve une image plus froide entre guillemets et neutre que la Tiny 2. Et oui, je regrette mon choix de ne pas avoir passé l'autofocus en mode manuel car comme vous pourrez le constater, il continue à faire des siennes sur la Tiny 2. En activant une source d'éclairage direct orientée vers le visage pour répliquer mes conditions d'éclairage lors de tournage vidéo, on constate que l'autofocus de la Tiny 2 fait encore des siennes. Celle-ci sous-expose d'ailleurs un petit peu en mode automatique dans cette situation, je trouve. Et sur les deux caméras, les mouvements sont un peu trop flous. Très étrange, sachant que face à la grande quantité de lumière, la vitesse d'obturation aurait dû s'augmenter au lieu de se réduire. Mais cela est récupéré en mode manuel. En manuel, on retrouve à nouveau les dérives de teinte des deux caméras. La Tiny 2 jaunit les tons de peau, là où la 3 les rosit. Passons en conditions d'éclairage dites soirée, avec que de l'éclairage artificiel indirect, température de couleur chaude et rouge et luminosité faible. On constate que sur la Tiny 2, l'image est sous-exposée et tend vers le jaune-orange. Sur la Tiny 3, celle-ci est mieux exposée et tend plus vers les rouges, ce qui est plus fidèle à la situation d'éclairage. La quantité de bruit sur l'image est maîtrisée sur les deux caméras, et il est possible de retrouver des tons de peau plus crédibles avec une balance des blancs manuelle. Mais sur la Tiny 2, le focus saute une fois de plus, et sur la Tiny 3, je trouve que l'image manuelle est trop contrastée. Il n'y a aucun détail dans les cheveux. En manuel, on remarque une quantité de bruit sur l'image, cependant réduite sur la Tiny 3 par rapport à la 2, mais c'est probablement aidé par cet écrasement des basses lumières. En réduisant encore la quantité d'éclairage, on constate que l'image se dégrade. Le bruit sur l'image de la Tiny 2 est assez élevé avec très peu de détails dans les basses lumières. Il y a tout de même un manque de détails identique sur la Tiny 3, avec une image plus rouge et saturée, donc plus réaliste et avec moins de bruit malgré tout. Et c'est la première fois que je constate une légère perte de points sur la Tiny 3 qui retrouve le focus plus rapidement que sa prédécesseur. Même en manuel, il est compliqué de retrouver une teinte de peau ordinaire de toute manière sans dénaturer l'ensemble de l'image, ce qui est cohérent vu la situation d'éclairage. Il faut cependant reconnaître que la Tiny 3 s'en sort bien en termes de gestion du bruit, mais que les sources d'éclairage sont totalement saturées et les détails de la carte en arrière-plan s'éclipsent totalement. Globalement, l'image est moins nette et détaillée que dans les situations précédentes. Dans cette situation d'éclairage la plus compliquée de toutes, j'ai été assez surpris. La quantité de détails est étonnante sur la Tiny 2, malgré le bruit et le manque de fluidité. La balance des blancs est chaude, mais pas totalement à la dérive. Sur la Tiny 3, il y a moins de détails révélés en arrière-plan, mais une meilleure fluidité, moins de bruit et une balance des blancs quasiment identique. L'image est même moins nette que sur la Tiny 2, les algorithmes de réduction de bruit y sont sûrement pour quelque chose. En réglage manuel, il est possible d'avoir une bonne balance des blancs et fluidité sur la Tiny 2 au détriment de la quantité de détails en arrière-plan. Mais la priorité est au sujet. Et le focus saute encore. Avec l'ISO double sur la Tiny 3, il est possible d'avoir les deux, la fluidité et les détails en arrière-plan, plus qu'en automatique même. Nous voilà partis pour tester le suivi automatique de ces deux caméras. On va commencer doucement, même si elle a sauté, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'étais dans cette position, je peux être debout. Voilà, pour l'instant on est gentil. Déplacement très simple. Bonjour, voici mon pied lumière. Vous ne le voyez pas car il y a mon écran dans le champ. Mais, si on s'énerve un peu plus. Pas mal. Ça pourrait être impressionnant. A noter qu'elles sont toutes les deux à leur vitesse de suivi maximale. Mais le problème que vous allez voir maintenant que la Tiny 2 et qui n'est plus sur la Tiny 3, celui-ci. Voilà.
C'était très étrange de faire ça, mais quand le sujet suivi par la Tiny 2 quitte le cadre, la Tiny 2 fait sa vie. Genre, voilà. Et encore là, ça va, parce que vu que je me suis pas complètement planqué, elle essaie de me retrouver. Mais en temps normal, et ce n'était pas un problème, donc j'en avais pas fait mention dans ma revue précédente, parce que je ne l'avais pas réalisé, là maintenant j'ai une chambre qui est séparée du reste de l'appartement. Et quand je quitte cette pièce, la webcam fait et décide de cadrer le bord de mon écran jusqu'à mon retour, là où la Tiny 3 attend bien sagement que je revienne. Nous voilà partis pour les tests de micro des OBS Bot Tiny 2 et Tiny 3. Sur les deux, le mode audio et le mode audio pur. Sur la Tiny 2, il n'y a pas de mode audio, donc en fait j'ai juste désactivé la réduction de bruit. Et les deux sont en gain automatique, la Tiny 3 ne proposant pas de réglage permettant de désactiver le contrôle du gain automatique de toute façon. Voilà ce que donne sur la Tiny 3 le mode directionnel qui est activé à l'heure actuelle. On peut d'ailleurs voir ce que ça donne si je m'éloigne ou si je me déplace autour du champ de captation de la webcam. Voilà ce que ça donne. Si je sors carrément du champ et que je vais parler sur le côté, voilà ce que ça donne. Nous voici maintenant sur le mode de captation audio spatiale de la Tiny 3. Voilà ce que ça donne. Donc je suis à l'heure actuelle face à la caméra. Mais si je m'emmène à droite ou à gauche, qu'est-ce que ça va donner si je commence à me déplacer tout autour, à m'éloigner? Là, je suis loin. Est-ce que le son est bon? Je ne sais pas. Désormais sur le mode omni-intelligent, qui est censé avoir un champ de captation plus large, tout en isolant les voix et les séparant des bruits indésirables. Donc, peu importe où je me situe, ma voix est censée être la seule chose que vous entendriez. En tout cas, les traitements intégrés à la webcam vont faire le maximum pour que ma voix soit intelligible, peu importe ma position par rapport à la caméra, tout en évitant les bruits indésirables. Et me voici pour terminer sur le mode audio bidirectionnel dont l'intérêt est d'effectuer une captation uniforme à l'avant et à l'arrière de la webcam. L'intérêt est d'utiliser en fait cette webcam pour des podcasts où vous seriez face à votre interlocuteur ou interlocutrice. Qui va faire des podcasts avec une webcam comme matériel de prise de son? Je ne sais pas. Si la qualité sonore de cette webcam est à la hauteur, ce que je vous permets de découvrir à l'heure actuelle, cela pourrait s'envisager. Mais voilà ce que donne le son quand je suis face à celle-ci, et vous allez voir ce que le son donne quand je suis dos à celle-ci. Voilà, donc là je suis dos aux deux webcams, et voilà ce que donne le son. Je me tiens à la même distance que tout à l'heure. Voilà ce que donne le son sur la Tiny 2 et la Tiny 3, qui est donc, je le rappelle, en mode bidirectionnel. L'un des avantages sonores de la Tiny 3 face à la Tiny 2, outre les micros de supposément meilleure qualité, c'est le récepteur micro intégré, permettant d'y raccorder le OBS Bot, ce petit micro sans fil. Mais que donne-t-il? Vous l'entendez actuellement face au micro intégré à la OBS Bot Tiny 2. Donc, l'intérêt d'un micro sans fil, vous vous doutez bien, c'est le fait de pouvoir vaquer à ses occupations en toute liberté. Et oui, les micros sans fil, ça porte bien son nom, c'est sans fil. Vous disposez également de réglages de réduction de bruit, et je l'ai mis à off, parce que la réduction de bruit, c'est absolument horrible. Après, on peut être curieux, hein. Voilà en faible. Pour que vous ayez une comparaison qui soit équitable, je mets la réduction de bruit en faible aussi sur la Tiny 2. Et on va passer entre les deux. Voilà ce que ça donne quand je suis à une distance cohérente et correcte, même si je suis très bizarrement positionné des webcams, avec la réduction de bruit qui est en faible. Et quand je m'éloigne notamment de la Tiny 2, ça va probablement se casser la gueule, particulièrement si je me retourne. Donc, voilà ce que ça donne avec faible, de façon à moyen. Voilà ce que ça donne en moyen avec le OBS Bot Vox SE, leur petit micro. Et je mets en moyen également le niveau sur la Tiny 2. De retour avec une position assertive très étrange, à une proximité correcte des webcams, je sais que je fais n'importe quoi, et le OBS Bot Vox, et je continue en m'éloignant et en me retournant. J'imagine que les micros sur la Tiny 2 sont en PLS. Et même si ça vous paraît un petit peu fantaisiste d'être dans ce genre de situation où on est très loin d'une webcam, pensez à toutes ces situations en salle de réunion. Je passe en fort la réduction de bruit sur les deux appareils, où on est loin. On est plusieurs sur une très grande table, et on va probablement avoir des gens qui vont être assis comme ça, à 15 km de la webcam, et vu qu'on est dans le monde de l'entreprise,
on utilise le micro de la webcam. Et bien à ce moment-là, on est très content de voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne quand je fais cette distance-là. Avec le OBS Bot, Vox, SE et avec les micros internes, la Tiny. Voilà. Phase ultime de test son sur des webcams, le micro interne à l'OBS Bot Tiny 2, l'OBS Bot Vox SE et le Logitech G Yeti Orb. Deux micros qui sont au MSRP, comme disent les Américains, sans cet accent, le MSRP. Le prix de vente moyen conseillé, de 69 € pour les deux appareils. Nice. Mais pour celui-ci, vous le trouvez généralement en promotion pour beaucoup moins cher sur des sites de distributeurs. Donc, que donne la différence de son? Je vais rester objectif et vous laisser vous faire votre avis, sans le commenter. Mais si vous souhaitez que je le commente, ce que je m'apprête à faire maintenant, vous pourrez certainement constater que malgré le défaut de ce micro qui est qu'il est filaire, donc si je ne veux pas arracher le micro de mon Mac, je m'arrête là. C'est un peu limitant. La qualité sonore de ce micro est quand même largement supérieure à celle du Vox SE pour le même prix, ce qui s'explique par de nombreux facteurs, notamment le fait que celui-ci a une capsule bien plus grande. Une dernière particularité qu'il est important de noter et qui peut avantager ce micro par rapport à un micro USB filaire, outre le côté sans fil, merci Giaco, c'est le petit bouton qui est intégré, qui lorsqu'il est pressé, permet d'activer une fonction sur la webcam. Et par exemple là, en un clic sur le micro, je viens d'activer le suivi. Quand on sait que la webcam peut répondre à un mouvement de la main pour démarrer ou interrompre le suivi, si vous faites coucou souvent à la caméra, oui, ça aura son intérêt d'avoir une surface de contrôle. Voilà. En espérant que ces nombreuses démonstrations vous auront permis de vous faire une idée de la qualité visuelle et sonore de cet OBS Bot Tiny 3, parlons de son impact environnemental avec mon évaluation détaillée. Premièrement, l'emballage est extrêmement compact, en carton non recyclé mais recyclable, et il n'y a pas d'espace perdu. La webcam fait usage de matériaux nobles et durables, non recyclés mais recyclables. Celle-ci est fabriquée en Chine. Son démontage s'avère extrêmement fastidieux de par le manque de vis apparente et sa taille minuscule, ce qui rend sa séparation par un utilisateur lambda quasiment impossible, en tout cas pas sans ruiner son look. Pour ce qui est de sa durabilité, sa tenue dans le temps, je suis partagé. En effet, les matériaux nobles ne suffisent pas à rendre cette webcam solide. L'intégration d'une nacelle ajoute des points de défaillance significatifs, qui, en plus de la vitre avant, pourrait être cassée suite à une chute. Si vous veillez à ne pas la faire tomber et à la transporter systématiquement dans sa pochette fournie, elle ne devrait cependant pas faillir prématurément. Dans le cas d'une défaillance, OBS Bot propose à la vente des pièces détachées nécessaires pour réparer la Tiny 3. Mais vous aurez compris précédemment que cette opération sera à laisser à des professionnels qualifiés ou à vos gros risques et périls. La quantité de réglages proposée par cette webcam nécessite un accompagnement logiciel, qui bien qu'il ne soit pas obligatoire pour faire fonctionner celle-ci, reste une nécessité pour sa configuration. Cette application, l'OBS Bot Center, n'est pas open source. Le constructeur propose cependant un SDK, un kit pour développeurs logiciels, disponible sur ses 3 systèmes d'exploitation, Windows, macOS et les distributions Linux. Celui-ci permet à des développeurs de prendre contrôle de toutes les fonctions de la caméra sans passer par l'OBS Bot Center, rendant possible la création d'utilitaires alternatives à ce dernier. En cas d'abandon du logiciel officiel ou de disparition de la marque, il resterait donc logiquement des propositions alternatives, particulièrement sur Linux où OBS Bot ne propose pas d'utilitaire officiel. En termes d'accessibilité, OBS Bot ont là aussi du progrès à faire. La Tiny 3 est évidemment minuscule et comporte des pièces mobiles, la rendant difficile à agripper et à manipuler par des personnes avec une motricité réduite. Heureusement, l'absence de contrôle physique simplifie son opération une fois installée. L'emballage et les documents fournis sont aussi petits que le produit qu'elle aborde, compliquant leur lecture pour les personnes malvoyantes, malgré un contraste du texte irréprochable. Heureusement, l'ensemble de la documentation est disponible en version numérique, avec un texte non mis à plat compatible avec les narrateurs. Côté logiciel, le OBS Bot Center est bien organisé et fait usage de plus de texte que d'icônes, facilitant sa compréhension, avec un excellent contraste sur l'ensemble de l'interface. Beaucoup de contrôles nécessitent cependant des interactions en glissement et en maintien, qui peuvent compliquer leur utilisation. Pour les contrôles par glissière, il est heureusement possible, en sélectionnant la zone de texte à côté de ceci, de changer la valeur avec les touches haut et bas du clavier ou la molette de la souris. Le logiciel ne fonctionne pas correctement sur les lecteurs d'écran natifs de Windows et macOS, entravant son utilisation par des personnes malvoyantes. Il réagit cependant au filtre de couleur appliqué par le système d'exploitation, mais pas au thème contraste élevé. Sa gestion de la mise à l'échelle quant à elle n'est pas celle attendue pour le rendre accessible. Celui-ci compense automatiquement la montée d'échelle pour garder la même taille de fenêtre et de texte.
et je n'ai pas trouvé de sélecteur d'échelle dans les réglages de celui-ci, donc il ne dispose pas non plus de son propre système. À l'issue de ma présentation de la Tiny 2, j'avais émis 4 reproches que j'espérais voir corrigés sur une révision future de ce modèle. Qu'en est-il? Première proposition, celui de l'ajout d'un axe supplémentaire sur la nacelle pour permettre un tournage en format portrait sans avoir à incliner la caméra. Comme vous avez pu le constater, la Tiny 3 ne propose que 2 axes de mouvement. Cette suggestion n'a donc pas été prise en compte. Pour nuancer le propos, ce que je n'avais pas fait dans ma revue précédente, l'ajout d'un axe supplémentaire sous-entend une complexité mécanique et des risques de défaillance additionnels. C'est donc autant un mal pour un bien que cette fonction ne soit toujours pas là. Et il est intéressant de noter que chez Insta360, la Link 2 a abandonné ce troisième axe. Deuxième suggestion, l'extension de la limite de 3 réglages de position. La Tiny 3 ne propose toujours que 3 presets, cette proposition n'a donc pas été adoptée elle aussi. Troisième idée, une connexion directe entre la télécommande et la webcam, pour se passer de l'exécution du OBS Bot Center en continu sur le PC. Une brillante suggestion, sans vouloir me jeter des fleurs, qui est d'une certaine façon envisageable, quand on sait que la Tiny 3 intègre un récepteur de micro sans fil. C'est bien la preuve qu'il est possible de mettre de la connectivité là-dedans. Mais en l'état, ça ne concerne pas la commande de celle-ci. Enfin, dernière indication, celle de permettre le démontage de l'appareil sans ruiner son apparence en ne cachant pas la visserie. Une fois de plus, cette proposition n'a pas été adoptée. Bien que OBSBot propose une fois de plus sur demande des pièces détachées pour la Tiny 3, celle-ci est toujours sans vis apparente et encore plus compacte que sa prédécesseur, rendant son démontage fastidieux. En conclusion, la OBSBot Tiny 3 est une belle évolution de la V2, sans être une révolution pour autant. La qualité d'image et de son sont bien meilleures, les réglages manuels sont légèrement étendus, les algorithmes de réglage automatique ont grandement progressé. La netteté supérieure de l'image restituée par celle-ci face à la Tiny 2 réduit encore l'écart de qualité entre cette simple webcam et une vraie caméra, comme les appareils photo compacts à capteur 1 pouce utilisés par certains streamers. Toutes ces améliorations en font une webcam encore plus fiable et autonome que sa prédécesseur qui était déjà très bonne après quelques ajustements manuels. Malgré l'absence de problème de dissipation thermique avec son nouveau châssis, j'ai cependant du mal à comprendre cette réduction de taille. Je doute qu'il soit pertinent de rétrécir à nouveau l'appareil dans une V4. Il serait plus intéressant de faciliter sa réparation, d'intégrer un récepteur pour télécommande HF et d'étendre la quantité de réglage PTZ. Voilà, c'est tout pour cette revue, cette présentation de la OBSBot Tiny 3, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager, à me faire part de vos questions ou suggestions en commentaire, à vous abonner pour plus de contenu dans ce style, à regarder ces autres vidéos, à me suivre sur ces réseaux sociaux, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochains streams ou de prochaines vidéos. Salut, c'était Jiako.